Attention, roulement de tambour. Ça, c'est plutôt cool comme ingrédient pour lever. Ah oui, je commence à sentir un petit peu tous les ingrédients que j'ai mis. Et tu vomis pas dans ma boisson. Ah, je peux pas boire ça. Coucou. Salut les potoreds, c'est Harod. J'espère que vous allez magiquement bien. Je vous ai demandé il y a pas longtemps sur Instagram de voter pour le prochain personnage qui aura sa boisson baveuse. Et vous pouvez le voir aujourd'hui à la manière dont je suis habillé. Ouais, ça sera bien un personnage des forces du mal et vous avez voté pour Lord Voldemort. Bon, j'ai compris que vous vouliez ma mort parce que dans Voldemort, il y a quand même 9 lettres et à mon avis, du coup, on va avoir des ingrédients... ça va pas être très bon. Si jamais vous ne le saviez pas, j'ai déjà fait la boisson baveuse de Harry, vous pouvez aller la voir directement dans ce petit porte-loin, et bien sûr après, tu reviens sur cette vidéo, normal quoi. Comme lors de la vidéo précédente, je serai accompagné de ma chère assistante. Hello. J'ai cru qu'elle allait jamais dire bonjour. Et aujourd'hui aussi accompagné d'un nouveau petit objet. Ouais, la dernière fois, je piochais dans un bonnet. Non, aujourd'hui, j'ai réussi à me procurer le chaudron de baveur, le vrai, le réel, The Leaky Cauldron. Voilà, franchement, ça va être super cool de piocher mes petits papiers, mes petits ingrédients, dans ce nouvel objet, le bégaiement. Chaque vidéo, il est là. Allez, c'est parti pour la boisson baveuse de Voldemort. C'est les boissons baveuses. Petit rappel pour ceux qui ne connaissent pas encore le format, en fait l'idée c'est qu'on va choisir au hasard des ingrédients selon chaque lettre du personnage. Donc là on va voir par exemple en premier le V de Voldemort et du coup ça va nous donner des ingrédients pour former une boisson délicieuse et délicate bien sûr, pas certain non, mais en tout cas ça va nous donner une boisson peut-être explosive. Et du coup la vidéo va être segmentée en plusieurs étapes et on commence tout de suite avec le tirage au sort des lettres. Du coup, l'assistante vient de me préparer mon petit chaudron avec la première lettre, la lettre V pour Voldemort. Vous allez avoir ici, bien sûr, les ingrédients de la lettre V que moi je ne connais pas. C'est totalement du hasard. C'est pour plus de réactions de ma part durant la vidéo. Attention, roulement de tambour. Plutôt pratique ce petit chaudron, même si ma main passe pas vraiment dedans. Attention à la première lettre. Volvic fraise. Ah, un truc plutôt sympa pour une fois. C'est Voldemort au pays des méchants. Ouais, c'est le Volvic, le Voldemort Vic fraise. Ça, c'est plutôt cool comme ingrédient pour lever. Les ingrédients de la lettre O. Je suis sûr que là, vous êtes en train de voir des trucs dégueulasses ou des alcools et tout. Vous êtes en train de vous dire, oh là là, il va finir mal. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir? Oasis, au choix. Pour l'instant, on a plus de chance que la boisson d'Harry Potter. Oh putain, j'ai la chance pour l'instant. Pour l'instant, ça paraît peut-être simple du coup, mais faut pas oublier que j'ai encore 7 lettres à tirer et ça peut virer à tout moment. On connaît, enfin j'en ai fait qu'une vidéo, mais je commence à savoir un peu ce qui va se passer. Alors, notre lettre L, on est L. Attention, de la lef, donc c'est de la bière lef. Ça va, ça reste correct. Pour l'instant, on est sur une bière aromatisée à la fraise et peut-être à l'oasis pomme cassis framboise parce que c'est mon préféré. Pour l'instant, c'est rayon boisson tranquille. On n'a pas encore de trucs trop dégueulasses comme des herbes de Provence. Merci Harry Potter. On passe à la lettre D. J'ai un petit peu l'impression d'être, vous savez, la dame, la présentatrice là du loto qui cherche les boules dans le... Le numéro complémentaire. Ah, le numéro complémentaire de la lettre D. Une danette. Ah oui. Une danette. Ouh, un petit peu plus d'onctuosité dans la boisson. Pour l'instant, tu vois, ça me choque pas trop, ça, la danette. Là, de toute façon, on est sur un meilleur début que pour Harry Potter. Franchement, là, la limite, j'ai envie de boire. Cinquième lettre, c'est la lettre E et pas un grec. On n'a pas fait Voldy, on a fait Voldemort. On simplifie pas la vie ici, malheureusement. Alors, que nous réserve la lettre E? Je vais chercher bien au fond du chaudron, là, le truc. Est-ce que vous aimez bien d'ailleurs ce chaudron? Dites-le moi. Est-ce que c'est mieux que le bonnet ou des fois vous voulez que je prenne le bonnet? Dites-le moi en commentaire. De l'eau? Mais je suis béni des dieux aujourd'hui. C'est de l'eau, tranquillement. Alléluia. Franchement, avec toutes les lettres qu'il y a, je pensais que ça allait être pire que ça. Après avoir puisé l'eau dans le chaudron, qu'est-ce que je vais avoir dans la lettre M? Lettre M. Du miel. Oh, on adoucit les saveurs. Mais t'as pas eu un alcool. Non mais elle veut que je finisse bourré, c'est ça? Non mais attention, abus d'alcool dangereux pour la santé quand même. Il nous reste encore 3 lettres. ORT, un deuxième O. Du coup, on prend d'autres ingrédients, c'est pas les mêmes que pour l'autre O. Parce que oui, je l'ai pas dit, pour chaque lettre, on a 5 papiers différents. Donc, il y a quand même du choix dans tout ça. Parmi tout ça, il y a bien sûr de l'alcool, des softs, des épices, des sauces, des condiments, des légumes, des fruits. Et du fromage frais. Ça m'a fait penser à ça. Petit philotubes. On va essayer de puiser au fond du chaudron.
de l'olive, écrit huile en bas, donc de l'huile d'olive. Ouais, j'aime bien l'huile d'olive, mais je sais pas, là dans la boisson ça me paraît un petit peu moins bien, tu vois, en termes de goût. Mais bon, fallait bien qu'on tombe un petit peu sur un malus. On passe à l'avant-dernière lettre. Comme d'habitude, les ingrédients qui apparaissent ici, hein, si j'ai pas oublié au montage. Alors, mes ongles. Alors, la lettre R. Qu'est-ce qu'on va avoir de bon dans ce petit chaudron? J'en ai pas deux là. Si, j'en ai deux. Une chance sur deux, j'ai pas regardé. Hein. Pas de triche ici. Attends, tout à l'heure, L. Non, c'est un R. Je reconnais même pas ces lettres. De la roquette. C'est pas un explosif, hein, c'est bien la salade, on est d'accord. Allez, la dernière lettre, la lettre T. J'aimerais bien tomber sur un alcool quand même pour intensifier un petit peu la chose. Mais bon, avec la chance que j'ai depuis le début... Putain, bah voilà, je me suis fait niquer. Du triple sec. Ça, c'est de l'alcool pour le coup. Et c'est un alcool quand même assez puissant, je crois, le triple sec. Triple sec, hein. On va finir sec. Petit récapitulatif. Volvic fraise, Oasis, Lef, Danette. La Danette, je sais vraiment pas ce que ça va donner. Je vais peut-être essayer de prendre un goût que j'aime pas trop, comme ça va un petit peu corser la chose. De l'eau, alléluia, du miel, de l'huile d'olive, de la roquette et du triple sec. N'hésitez pas à me dire dès maintenant en commentaire si vous pensez que la boisson va être un petit peu délicieuse ou complètement... Quelle tête je vais faire quoi en gros. En tout cas moi je suis pas mécontent, ça se présente un petit peu mieux que pour Harry, pourtant il y avait quand même beaucoup plus de lettres, mais finalement beaucoup plus de lettres égale beaucoup plus de chances pour moi apparemment. Bon ça sera peut-être pas toujours le cas, mais on va profiter en tout cas pour cette vidéo de Voldemort. Les forces du mal pour l'instant... on les combat tranquille. Bon, du coup, on va passer à l'étape des courses parce que j'ai pas touché moi. On va acheter tout ça. Bon, du coup, on revient des courses, on vient d'acheter tous les ingrédients qu'il nous fallait, nos 9 ingrédients, et il y en a pas mal, hein. Franchement, à vue de nez comme ça fait quand même un beau petit panel, on va avoir quand même une bonne boisson, je pense. Du coup, on a la Volvic, l'Oasis, la Lef, la petite Danette, de l'eau minérale quand même, du miel, de l'huile d'olive, pour le haut, le deuxième haut, de la roquette, et là, du Trois-Rivières, donc on n'avait pas pu prendre de triple sec malheureusement dans le magasin, et du coup, c'est du rhum agricole, donc au final ça va quand même être assez fort, donc ça va ressembler un peu au triple sec parce que c'est de l'alcool, et puis bon je me suis dit c'est un thé, il y a le 3, triple, bref on est dans le thème donc ça passe nickel. Du coup, j'ai repris mon petit shaker comme dans la vidéo de l'autre fois. On va commencer par le V de Voldemort avec la Volvic fraise. D'ailleurs, Volvic fraise, pomme cassis framboise en oasis et une petite lèvre rubis. Du coup, on va avoir quand même un goût vachement, comment dire, fruit des bois. Du coup, ça va être assez harmonieux finalement pour la boisson, donc c'est pas plus mal. J'avais le choix, donc j'ai essayé de faire quand même des goûts que j'aime. Du coup, on va verser la Volvic. Je pense que je vais me faire un petit bouchon comme ça pour avoir une quantité raisonnable. Au pire, j'en ferai 2 bouchons. Ok, je peux en faire 2 bouchons, je pense, quand même, pour avoir du goût. On va essayer pour les liquides de faire 2 bouchons de chaque. Voilà. Donc là, on a la Volvic fraise. Pour l'instant, rien d'alarmant, tout va bien. C'est quelque chose de buvable, normalement. Hein. Je suis pas un grand spécialiste de la Volvic fraise. Ensuite, on passe à l'Oasis. Ouf, ça éclabousse. Pareil pour l'Oasis, on va se verser des petites rasades dans le bouchon. Et de 1. Et de 2. Bon, globalement, je pense que cet Oasis et cette Volvic, ça va avoir à peu près le même goût. Du coup, pour l'instant, on est bien. Ensuite, on passe à la petite lèvre rubis que je vais ouvrir. Ouh, toujours du professionnalisme dans l'ouverture de la bière. Donc pareil, là, oh, c'est de l'alcool, on va pas mettre les bouchons. Voilà, une bonne rasade de lèvre. Pour moi aussi. L'abus d'alcool est dangereux. Oui, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, bien sûr. Attention à consommer avec modération. On passe à notre petite Danette qui est chocolat vanille. Je sais pas pourquoi, mais je sens que ça va vraiment pas être fou dans la boisson. Allez, c'est parti. Oh. Ah, la Danette, ça... Oh, ça éclabousse. La Danette, ça me donne vraiment pas envie, là, pour le coup. Allez. On en a eu assez. Pour l'instant, ça va. Allez, on passe à l'eau. Bon, l'eau, putain, ça va être la galère dans le bouchon. Bon, on va pas en mettre de trop de l'eau parce que de toute façon, il y aura... On en met un bouchon, voilà, hein, un petit coup.
Sinon on va dire que je bois que de l'alcool, donc quand même, loin d'être comme ça. Ensuite, on passe à quoi? On a fait le E, et ben on passe au M avec le miel. Parfait, on a la dose de miel. J'ai pas envie de la lécher parce que je sais que ce miel, il est assez costaud. J'ai pas envie de me gâcher le goût direct avant. Ensuite, on passe à l'autre eau, qui est l'huile d'olive. L'huile d'olive, on va faire une petite rasade comme ça. On va pas prendre le bouchon. Voilà, une belle petite rasade d'huile d'olive. Regardez-moi ça, une vraie potion magique. Il y a tout qui est en train de se séparer là entre l'eau, l'huile d'olive. Ben, ça aime pas trop, hein. Ça se sépare en général, ça fait une réaction chimique. Ouais, physique, chimie, toi-même tu connais. Maintenant, le R, partie intéressante de cette lettre de Voldemort, c'est qu'on va devoir la mixer. Parce que je pensais bien que je vais pas mettre ma petite roquette comme ça dans mon shaker. Donc on va chercher le mixeur. Allez, on met la petite roquette, on va mixer tout ça. On va mettre un petit peu d'eau, sinon ça va pas être fou. Voilà ce que ça donne, notre petite roquette qui est mixée. J'aime bien la roquette dans la salade, mais bon, on verra bien. Hein. Oh, je sens que ça va vraiment... Ah, je vois l'huile là. Ah, ça me plaît pas beaucoup. L'huile qui se mélange pas aux boissons Volvic et tout là. Oh, magnifique! Regardez-moi cette petite mousse. Du coup, on passe à la dernière lettre, notre petit thé, les Trois Rivières, à la place du triple sec, je le rappelle. Wow, là c'est pas mal ça. Oh, est-ce qu'on a vraiment besoin du bouchon? Bon, voilà. On va voir un peu là. Hop, voilà, faut que ça ait du goût quand même. Faut qu'on enlève un petit peu ce goût d'huile là aussi qui va être un petit peu bizarre. Voilà. Oh là, non, c'est pas le bon bouchon. Pourtant, j'ai pas encore bu, hein, c'est... Et on met les petits glaçons qui s'enfoncent pas beaucoup. Oh, oh, la petite mousse. Et ouais, bon ben, on va checker tout ça. On va essayer de bien fermer. Puis instant check, vous connaissez, si vous avez vu la dernière vidéo. On va essayer de bien fermer. It was at this moment Jackson knew he fucked up. C'est secoué. Bon, comme vous avez pu le voir, la boisson baveuse n'est pas que baveuse, elle est aussi explosive apparemment. On a tout nettoyé, hein, voilà, génial, c'était un vrai petit plaisir. Et bah du coup, on va verser tout ça dans la chope et vous allez voir un petit peu la couleur que ça a. En tout cas, l'odeur, ça sent meilleur que celle d'Harry. Hein, la boisson d'Harry était bien plus dégueulasse en termes d'odeur. Mais bon, la couleur, là, me donne pas plus envie. Bref, on y va. Allez, c'est parti, maintenant, on va passer à la dégustation. Bon, du coup, on vient de finir de préparer notre délicieuse boisson. Elle a un petit peu changé de couleur, j'ai dû la mettre au frigo en attendant, parce que j'avais pas envie de boire ça non plus tiède ou chaud. Vous pouvez voir que ça fait une belle petite séparation, hein, entre l'huile et peut-être d'autres aliments. Et là, on voit surtout pas mal la roquette. Comme ça, quand on regarde, on dirait limite des petites billes de polystyrène. C'est très étrange, tu vois ce que je veux dire ou pas? Je sais pas si vous voyez un petit peu. Mais bref, du coup, ça fait une texture assez étrange. On dirait limite une petite pelouse. L'odeur me plaît pas trop. Bah en fait c'est bizarre parce que ça sent bon et en même temps il y a des trucs qui me déplaisent dans l'odeur. J'ai pris une petite cuillère quand même pour mélanger le tout parce que j'ai pas envie de me taper l'huile tout au fond qui va venir passer. Ah, ça va être un peu bizarre. On va mélanger tout ça. Et franchement c'est limite une potion que j'ai préparée. Hein. En fait c'est le filtre de la mort que je viens de faire là. Il devait être maléfique parce que t'as explosé dessus donc... Le professeur Slughorn il serait fier de moi là. Elle est parfaite. Si parfaite qu'une seule goutte nous tuerait tous. Ah mais la texture elle est... J'ai pas envie de lécher la cuillère. Oh putain, faut que je goûte ça, c'est vrai. J'avais oublié. C'est l'heure de vérité, on va goûter cette fameuse boisson baveuse de Voldemort à la vôtre. 2 secondes. Je prends mon temps. Ça me fait tousser avant de boire. Faut pas me presser hein, non plus. Hein. Oh là là, ça... Allez, 1, 2, 3, c'est pour vous. Hein. Et pas pour moi, pas du tout. Ah oui, je commence à sentir un petit peu tous les ingrédients que j'ai mis. Ah, on a le gras de l'huile qui vient snapper sur les lèvres. Et ça fait un petit baume à lèvres naturel. Ah, je peux pas boire ça. Et on a un peu le goût de l'alcool derrière. Ah, le début c'est bon, mais après c'est pas bon.
Ah, ce côté gras sur la bouche, c'est pas hyper agréable. On n'a pas les petits morceaux qu'on avait pu voir dans la vidéo sur Harry. Lui, c'était vraiment une texture. Il y avait de la mâche, c'était limite pas une boisson qu'il avait. Là, c'est plus une boisson, c'est un cocktail. C'est pas bon. Quand même bizarre. Bon, on va demander à l'assistante ce qu'elle en pense. Le mélange huile et oasis que tu sens en arrière. Bah, l'oasis, tu le sens pas trop dans la boisson. Ah si, moi je sens que non, en goût, je parle. Ah. En goût, je trouve, on sent surtout la roquette, l'huile et la les trois machins là, 3 balais, on va dire ça comme ça. Les 3 rivières, voilà. Allez, goûte-moi ça, s'il te plaît. T'es là pour ça aussi. Hein. Vous pouvez pas voir, mais vraiment, elle galère, elle. Allez, vas-y, il y a une gorgée là. Et tu vomis pas dans ma boisson. Tu vomis pas dans ma boisson. Je le fais pour vous, hein. Allez. Oh, plus gros que ça la gorgée. C'est quoi cette petite gorgée? C'est vraiment dégueulasse. Ah, je crois que c'est même pire que Harry. Sauf que là, la texture est bonne parce que c'est liquide. Il y a pas ces petites mais là, c'est petits morceaux. Ça te fait un bon malèvre. Ouais, t'as vu? C'est horrible, hein. C'est glossy. Ouais, ça fait un petit peu gloss hein, quand même. Allez, je réessaye, mais... Ah, ça me donne mal pour toi. J'ai l'odeur. En fait, j'adore l'huile d'olive, mais là, ça va pas, hein. T'as l'huile qui vient te dire salut. Elle te caresse les lèvres comme ça. C'était la boisson de Voldemort. Bon, vous inquiétez pas, il n'y a pas de gaspillage parce que j'ai trouvé une petite technique. Ça va servir à quelque chose cette boisson et vous saurez ça bientôt dans d'autres prochaines vidéos. En tout cas, elle sera réutilisée à des fins tout aussi drôles, si je puis dire, et malheureuses pour moi, bien sûr. Bon, avant de vous quitter, je vais prendre une dernière petite goulée, hein, si je peux l'appeler comme ça. Un vrai petit plaisir. Et puis, ça sera la fin de la vidéo. C'était Harold, je vous dis à la semaine prochaine pour d'autres sorcelleries.